Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Il y aura des créneaux demain dans l'après-midi et dimanche dans la soirée et puis la semaine prochaine. Nous allons commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message et on va regarder. On va regarder de quoi il s'agit dans cette guidance sentimentale. Alors la première carte, c'est la carte du temps. Vous savez, ce fameux temps, dans combien de temps? Alors j'aime bien cette carte parce que je vais vous la lire. Tenez, je vous montre. Le temps est là, extensible, à pas lent, à pas rapide. Quel choix mettras-tu dans sa perception? Tic-tac, que fais-tu? Pépite de fée, je prends le temps, je choisis la qualité du temps que j'ai. Et oui, le temps. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Qu'est-ce qu'on décide de faire du temps que l'on a quand on est dans l'attente? Et je ne cesserai jamais de le répéter, mais on n'attend pas son autre. Voilà, on vit en attendant. Et si vous vivez en attendant, alors ça voudrait dire que vous ne l'attendez pas, en fait. Disons que vous pouvez l'attendre en restant vivant ou vivante. Bah oui, si vous attendez quelqu'un en étant paralysé dans vos projets, ça c'est vraiment pas bon du tout. Allez, l'oracle des 10 secrets. L'oracle du langage amoureux, je vais y arriver. Et oui, il fait chaud à nouveau. Alors, la carte qui vient de sauter, c'est la carte d'ouverture. Pas mal pour commencer cette guidance. Une ouverture, une possibilité, une opportunité, un déclic. Alors, il y a quelqu'un qui va avoir une prise de conscience ici et qui va ouvrir une porte. Ouais, et c'est certainement votre autre qui va ouvrir cette porte. Alors, on va regarder comment il ou elle va l'ouvrir parce que tout en fonction de votre situation, pardon, s'il y a eu dispute, s'il y a eu rupture, je pense que l'ouverture ne se fera pas de la même manière. Soit votre autre revient à tâtons, je dirais, en préparant un petit peu le terrain. Alors, c'est quoi préparer le terrain? C'est peut-être se renseigner sur les réseaux, appeler vos amis, euh, venir voilà, tout doucement, lancer une petite perche, mais bon, pas de quoi se faire taper dessus avec. Et puis, s'il n'y a pas eu de choses trop douloureuses, je dirais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose et qui va vraiment, pour le coup, ouvrir la porte, mais de manière beaucoup plus... va l'ouvrir en plus grand, en fait. Hein. Allez, je continue. Et on me dit... Ah, solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Oui, alors là, vous êtes dans une période de solitude. Je ne veux pas dire de quiétude parce que c'est pas ce qui me vient. C'est plutôt, moi j'associe solitude, tristesse ici. Je me sens seule, je me sens isolée, je subis, je dirais, une solitude. C'est-à-dire que mon autre m'a repoussé, m'a rejeté, m'a peut-être abandonné, trahi, peu importe en fonction de votre histoire. Et je perçois que certains, vous n'avez même pas envie d'aller voir vos amis. Vous n'avez même pas envie de sortir. Euh, vous voulez rester seul. Et en plus, cette solitude, elle n'est pas forcément... comment dire? On va dire qu'elle n'est pas efficace, mais elle ne vous fait pas forcément du bien, voyez. Mais vous n'avez pas cette capacité, vous n'avez pas le cœur à faire semblant avec vos amis, votre entourage. Compliqué là, hein. J'aime pas la carte de la solitude, elle fait mal en fait. Moi, quand il y a des cartes qui me font mal, ça me touche directement les tripes, en fait. Hein. Ouais, ça m'atteint les tripes. Et là, cette carte, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Et on me parle des doutes, vous voyez. On est triste, du coup, on se pose des milliards de questions. Incertitude et peur. Donc là, on est plus sur la peur et les incertitudes, sur les peurs et les incertitudes que l'hésitation.
Euh, c'est peut-être l'autre qui hésite. Vous, non, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans les bipeds. Ça fait mal au bide, ça fait mal aux tripes. Ouais, ça prend le bide. La peur, c'est le ventre. Hein. Oh, mignon comme tout. Regardez, une réconciliation. On va ouvrir quelque chose ici. Votre hôte va... Il y a une idée de rapprochement, de retrouvailles. Allez, après une période compliquée, vous allez vous retrouver, vous allez vous rapprocher, vous allez vous réunir. Elles font du bien, ces deux cartes. Regardez, en plus, elles sont roses. Puis là, il y a les bleus. Je sais pas pourquoi, bleu. J'ai pas fait attention si le rose était plutôt... j'ai pas fait une analyse des couleurs de l'oracle. Ah bah non, rupture, elle est en rose. Non, non, bah non, je vais retirer ce que j'ai dit. Je pensais qu'il y avait des nuances associées aux énergies. Non, pas du tout. Donc bref, là, une réconciliation. On se rapproche, on se retrouve. Richesse intérieure, bien matériel, sécurité, argent. Moi, j'entends... Alors là, on est vraiment dans la matière. Là, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de sécurité au niveau financier. Là, c'est dans la matière. Alors, c'est aussi une carte qui vous invite à faire appel à votre richesse intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'autre vous a fait un coup de Trafalgar, c'est pas évident. Il faut vraiment prendre sur soi pour... voilà, pour... faut prendre sur soi pour pas dire ce qu'on pense ou si vous êtes dans la colère, par exemple, l'autre, vous le voyez, vous avez qu'une envie, c'est de lui aboyer dessus, c'est légitime. Et là, non. Allez, richesse intérieure, je réagis pas, j'observe comment l'autre se comporte. Avant de sauter sur votre mec ou sur votre nana, quand je dis sauter, c'est lui sauter à la gorge, parce que il ou elle s'est hyper mal comporté, avant de lui sauter à la gorge, écoutez ce que l'autre a à vous dire. Mais laissez-la sortir les rames. Laissez-le ramer, laissez-la ramer là devant vous, mais bien comme il faut, puis vous regardez, vous, voilà, avec un petit air impassible qui en dit long, voilà, vous le laissez bien galérer, votre autre, hein. Voilà, c'est ça que j'entends. Laissez-le galérer, laissez-la galérer. Euh, Faites appel à votre richesse intérieure. Non, mais voilà, après, on temporise. Donc là, ça se matérialise dans la matière. Donc, qu'est-ce qui se matérialise? La réconciliation. Vous allez vous revoir, vous allez vous appeler, il y a une ouverture, et on se sent plus en sécurité. La peur, les peurs, c'est quoi? Quand on a peur, on a besoin d'être en sécurité. Et là, regardez, j'ai la carte de la sécurité après une phase de peur. C'est-à-dire que cette réconciliation, ça va sécuriser votre cœur. Je ne dis pas que voilà, tout sera tout rose, tout beau après, ça c'est votre histoire, mais ce que je perçois ici, c'est que ces retrouvailles vont vous sécuriser. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à écouter ce que l'autre a à vous dire, de le laisser parler pour pas... là, j'entends, on peut pas louper ce coche-là. On peut pas, voilà. Ça pourrait partir dans tous les sens. Non, là, il y a une opportunité ici d'ouvrir sur autre chose. Et ça passe certainement par d'autres comportements. Ça invite on va dire la communication, ça invite aux échanges, à l'écoute active de l'autre. Ouais, l'écoute active, ouais, écoutez bien ce que dit votre autre. Écoutez-le, écoutez-la, faites de la reformulation. Parce qu'en fait, votre histoire, c'est une belle rencontre. Il y a certainement eu des coups de foudre pour certains. Alors si on ne parle pas de coups de foudre, on parle de relations d'âme. Mais également, une relation où il faut s'apprivoiser. Moi, j'entends ici que cette relation, elle est forte, elle est particulière. Pas une relation anodine, voilà. Cette personne, c'est pas n'importe qui. On pourrait parler d'un partenaire de vie ou d'une relation d'âme. Donc à un moment, il faut apprivoiser aussi l'autre, parce que ça vient réveiller des peurs. Cette personne a certainement réveillé des peurs chez vous. Vous en avez réveillé tout autant chez elle.
Donc là, on va passer par une phase d'apprivoisement. Après le stade des peurs et des doutes, on ouvre quelque chose. Et ça a certainement demandé du temps aussi. Un moment, votre autre, en fait, je perçois que votre mec ou votre nana, d'un seul coup, a perdu l'usage de la parole. Je ne sais pas si vous avez été ghosté. Alors le ghosting, il y a plusieurs manières de ghoster. C'est soit je disparais, et puis si vous vous relancez, il n'y a pas d'écho derrière. Je trouve ça d'une violence inouïe. Peut-être qu'il n'y a même pas eu il y a eu des non-dits dans votre relation. L'autre a disparu dans la nature. Vous n'avez peut-être pas essayé forcément de la rattraper, de le rattraper, parce que ça s'y prêtait pas. Et il y a un silence qui s'est mis entre vous. Un truc assez lourd quand même. Beaucoup d'incompréhension ici. Hein. Et on me dit que vous allez retrouver la joie de vivre, des moments de bonheur qui reviennent. Là, cette réconciliation, ces moments de réconciliation vont être des purs moments de bonheur. Et on me dit également que, au-delà de la réconciliation, vous allez pouvoir être heureuse, heureux, et vous réjouir de ce retour. Parce que c'est un retour pour le meilleur. Parce que parfois, des gens reviennent dans votre vie, mais faut dire non, hein, si la personne, elle n'est pas... Et là, non, on vous dit qu'il y a vraiment des beaux moments à vivre avec. Alors, on parle de relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Alors, c'est peut-être là ce que je vous disais. Je tâte le terrain sur les réseaux, je regarde un peu ce que tu fais, j'essaie de me renseigner, j'appelle les amis, les copines, les copains. Tiens, t'as des nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans sa vie on regarde sur WhatsApp, quelle était la dernière connexion. Vous voyez, des choses, on essaye voilà, de se rencarder. Ou on va peut-être passer par des amis communs. Ouais, c'est possible. On va pas y aller en frontal. Et peut-être que les amis, justement, vont dire, ah bah tiens... voyez, mais les amis ne sont pas... sont plutôt aidants là-dedans. Je ressens... Les amis sont plutôt aidants. Moi, j'ai l'impression que votre hôte se freine un peu. Hein. Il y a quelque chose qui limite cette personne. Je ne sais pas ce que c'est. On va creuser, mais j'ai l'impression que votre hôte se limite, là, se freine, se bloque tout seul, toute seule dans ses trucs. Se freine avec ses peurs. Allez, on va prendre le Titania. Ouais, la montagne. Alors la montagne, c'est soit je me fais toute une montagne d'une situation, soit effectivement il y a des obstacles, des vrais peut-être obstacles, alors ça peut être plein de choses. Hein. Alors effectivement, si vous êtes en triangulaire, évidemment que c'est compliqué. S'il y en a un des deux qui est déjà engagé, voire les deux, là oui, la montagne, elle a toute sa raison d'être, mais ça peut être aussi, on se fait une montagne de quelque chose, où j'ai pas encore la capacité de déplacer des montagnes, où cette relation nécessite que je déplace des montagnes, parce qu'il y a peut-être une distance, c'est compliqué, c'est pas le bon moment, on sait pas. Là, il y a un truc complexe. Il y a un truc complexe, hein, avec la carte de la montagne, là. Ouais, c'est compliqué dans la tête de votre autre, hein. Oh, le renard. Alors, le renard, c'est la ruse. C'est compliqué. Compliqué. Je dois être rusée, je vais me renseigner. C'est un peu... c'est pas franc du collier, là, avec le renard. Hein. Clairement, c'est pas franc du collier. Excusez-moi, je tousse. Alors, quand je tousse comme ça, c'est bizarre, mais il y a un truc qui n'a pas été dit, là. Hein. Là, il y a un non-dit. Il y a des non-dits, et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui doit ruser pour savoir ce qui se passe. La cigogne, nouveau projet. Alors, c'est plutôt de bon augure, la cigogne. C'est annonciateur de quelque chose de positif. Et la croix veut exaucer. Hein. Alors, ça pourrait être le renoncement aussi, mais on est plus dans les vœux exaucés avec la cigogne. Donc là, il y a une situation qui va se débloquer. Hein. Ouais, ça se débloque. On va prendre l'Astro-Crush. Besoin de réfléchir.
voyez, fou. Votre autre coup de foudre, ah bah tiens, on y est. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y en a un là-dedans, ou une, qui a eu un véritable coup de foudre, même réciproque, hein. Euh, et à un moment, ça perturbe tellement, on passe d'un stade où ça a tellement plané, ouais, le mental reprend le dessus. C'est complètement con, excusez-moi, mais parce que l'histoire, elle est belle, elle est à vivre, et moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se freine parce qu'il ou elle va rentrer dans son mental. Euh, Ça pèse pas lourd le mental, hein, clairement. Hein. Ça va pas peser lourd. Hein, Ouais, mais il y a un rapprochement qui va se faire. Vous voyez, donc là, on essaie de trouver des excuses pour s'éloigner. On dit que votre relation est en train d'évoluer. Elle serait peut-être temps qu'elle évolue. Non, ce que je veux dire, quand je vois tout ça, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre vie qui se fait des nœuds au cerveau, en fait. Hein. Ouais, votre hôte se fait des nœuds au cerveau. Euh, Ouais, se prend trop la tête avec des... Mais je dirais même se prend trop la tête avec des considérations d'ordre matériel. Je suis à distance, j'ai pas le temps, j'ai ceci, et patati, et patata. Oh là là, fou. Et ouais, compliqué, hein. Allez, mademoiselle G. Compliqué, compliqué le mec, compliqué la nana. Hein. Alors là, j'ai trop de cartes, mais je vais les prendre, hein, parce que... Alors, le travail, le matériel, ça se matérialise. Il y a un verdict qui tombe là. Alors, attendez, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, j'ai quoi ici? Ah, isolement. Donc là, période d'isolement, ça rejoint les cartes toutes vilaines à gauche. Euh, on me parle de blessure, on me parle de karma. Euh, moi, j'ai même l'impression que cette relation, elle a... Vous avez une personne qui a commencé à vraiment se prendre la tête avec ses peurs et ses doutes et ses blessures du passé, avec cette sensation que démarrer une relation, c'est compliqué. Qu'avoir une relation, ça demande de l'énergie, ça demande... ouais, c'est compliqué. Vous voyez, là, vous avez rencontré cette personne, peu importe le temps depuis le temps que vous la connaissez, et là, où vous-même, vous êtes rentré dans une espèce de labyrinthe en disant, mais c'est quoi ce truc? Il faut que je sorte de là. Ça me réveille des blessures. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a de la non-compréhension. On a beau mettre du mental, ça marche pas. Euh, on- c'est un peu comme si vous aviez une espèce de casse-tête. C'est ça, c'est un casse-tête. Le truc, c'est un casse-tête. Il n'y a rien de logique. On essaye de comprendre des comportements qui sont pas compréhensifs. Vous voyez? Et c'est très déstabilisant ici. Et ça se matérialise. Il y a un verdict. Alors, je ne sais pas ce que c'est le verdict. C'est peut-être, voilà, un moment, vous avez posé un verdict. Bon, ça y est, ça suffit. Peut-être que votre hôte s'est pris un coup de massue sur le coin de la tête. Prise de conscience d'un seul coup. J'ai l'impression que ça vient d'un coup, ce truc-là. Je réagis. Un matin, votre hôte va se réveiller et se dire: ah non, mais là, je crois que j'ai fait n'importe quoi en fait. Je suis en train de prendre conscience de quelque chose. Et là, on se réveille. Bah, il était temps. Hein. Euh, Alors, il y a peut-être aussi un travail qui a été fait, un travail de développement personnel. Et il y a une énorme prise de conscience qui est en train de s'opérer. Votre hôte est en train de prendre conscience, mais ça lui tombe dessus d'un seul coup. Tiens, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. Ouais, ça lui tombe dessus. Ouais, le roi. Votre autre avait peut-être un côté un peu trop autoritaire. Ah, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Euh, ou avait comment dire, ouais, l'illusion de gérer, de faire un peu ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait, quand il ou elle en avait envie.
Mais il y a un il y a un revers de bâton là. Euh, Là, il y a quelqu'un qui a été trop loin dans son comportement. Et j'entends, ouais, retour de bâton hein, quand même. Hein. Là, votre hôte va pouvoir descendre de son trône, hein, si je puis me permettre. Ouais, va falloir qu'il redescende d'un cran, le mec, hein, ou la nana, hein, parce que dis donc, ouais, ouais, ouais. Vous voyez, votre hôte est en train de changer son angle de vue. Du coup, sa vision s'élargit. Moi, j'ai l'impression que votre hôte, ouais, était comme dans une espèce ouais, de labyrinthe, et d'un seul coup, on trouve la sortie, et là, on prend acte de quelque chose. Et la vision s'élargit, et du coup, ça ouvre le champ des possibles. Purification, nettoyage en profondeur, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Mais la purification, c'est aussi la situation qui se purifie, la situation qui s'éclaircit. Peut-être que vous avez lâché prise aussi, et l'autre le perçoit. Hein. Vous avez arrêté d'appeler, vous avez changé de comportement. Ouais, et l'autre se dit, ah, bizarre, je n'ai pas de ces nouvelles. C'est étonnant ça. On va se renseigner sur les réseaux et s'aperçoit que bah, finalement, c'est plutôt cool dans votre vie. Hein. Vous n'avez pas l'air malheureuse, malheureux. Donc vous voyez, il y a un truc comme ça assez... Ouais, il y a une belle prise de conscience là. Hein. Ouais, la culpabilité. Vous voyez, votre autre culpabilise. Votre autre a fait une grosse bêtise. Votre autre culpabilise. Alors, devait déjà culpabiliser à l'intérieur, mais là, il y a une prise de conscience que l'autre a vraiment... que votre autre prend conscience qu'il a fait vraiment un truc naze. Oh là là. Il y a une grosse réaction là. Tiens, on va prendre mon autre. Là, ouais, il y a une grosse réaction. Hein. Humour, bon. Ayez de l'humour quand vous le reverrez. Ben voilà, prenez les choses avec humour, même si vous avez... même si vous avez envie de lui en coller une. Faites-le avec le sourire. Non, mais voilà, il faut prendre les choses avec un peu de second degré, là, même si c'est peut-être pas tellement approprié, je vous l'accorde. Ah, chambrez-le un peu, votre hôte, là. Est-ce qu'il va sortir les rames? Elle va sortir les rames. Petite pointe d'humour ironique, ça peut être pas mal. Alors, ça va, tu t'en sors? C'est comment de ramer un contre-courant? Ça peut être drôle. Non, mais voilà, promesses. Ouais, parce qu'il y a eu des promesses. Il y a peut-être eu des promesses non tenues. Mais là, avec ce retour, il y a de l'engagement. Vous allez être rassuré, en fait, que vous avez envie d'aller dans la même direction. Et là, j'entends que voilà, les promesses vont être tenues. Alors, il n'y avait peut-être pas eu de promesse de fait. C'était ça qui manquait. Il n'y avait peut-être pas de perspective. Il y a eu des non-dits. Je perçois des non-dits aussi. Ou un côté autoritaire. On a décidé tout seul de son côté de ce qu'allait être la relation, sans en parler à l'autre. On n'a pas mis de mots sur la relation, et il y en a un d'autorité qui s'est autorisé des choses qui ne sont pas acceptables. C'est ça que je perçois. Et on me dit, ah, évolution négative. Ouais, vous voyez, là, il y a une prise de conscience que le comportement entraînait une évolution négative. Là, votre hôte prend conscience que par son attitude autoritaire, tranchée, rigide aussi, l'évolution, elle n'était pas positive en fait. Hein. C'est ça que j'entends là. Et là, votre hôte prend conscience de sa responsabilité. Vous voyez alors, instabilité, frivolité, soit votre hôte a une période d'instabilité aussi, ne savait pas trop si il ou elle voulait s'engager dans une relation, mais c'est aussi la peur que vous-même puissiez aller batifoler ailleurs, parce que j'ai la carte de la beauté et du charme, et là, clairement, votre hôte prend conscience que vous êtes quand même hyper canon, et que, bah,
si c'est pas lui ou si c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre, hein, en fait. Donc là, vous avez quelqu'un qui va se bouger d'un seul coup, d'un seul. Là, votre autre, il ou elle commence à s'agiter. Hein. Donc, clairement, c'est ce que je perçois. Il y a de l'agitation là. Et on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Ouais, ça s'agite là. Hein. Ouais, les ennemis. Alors les ennemis, je vais la mettre là, je vais la recouvrir. Ouais, certainement des énergies tierces, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. Ça peut être les peurs également. Hein. Ah, l'intelligence. Alors, la carte de l'intelligence, pour moi, c'est la carte de l'intelligence émotionnelle. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va être en capacité de faire preuve d'empathie, de faire preuve d'intelligence émotionnelle vis-à-vis de lui-même, elle-même, vis-à-vis de vous. Vous voyez, donc c'est pas... ouais, quand même quelqu'un qui... Ok, il y a le mental, mais... Quelqu'un qui est capable de se remettre en question. C'est ça que j'entends. Quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Après vous avoir mais carrément mis à l'arrêt, là. Regardez, despotisme, c'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, tiens, je te parle plus, je t'envoie pas de message. Et puis voilà, et puis débrouille-toi avec ça. C'est hyper violent. Autoritarisme, despotisme, là, vous avez quelqu'un qui décide tout seul. Hein. Alors l'étoile de la femme, c'est l'énergie yin, ça c'est plus vous, même si vous êtes un homme, ça représente votre intuition, votre douceur, votre beauté. Moi j'ai l'impression que votre hôte va prendre conscience que c'est... ouais, que vous êtes... Comment dire? Il y a de la lumière chez vous. C'est lumineux, c'est posé, c'est... Voilà. Et que voilà... Comment dire, vous êtes capable, vous, de faire preuve de résilience, et qu'à un moment donné, je perçois que votre autre pourrait se dire, ouais, mais si je ne fais rien, à un moment, je vais vraiment le perdre. Donc là, il y a une grosse prise de conscience. On me parle de réussite. Hein. Donc là, quelle que soit la situation, vous allez réussir. Il y a une réussite dans cette relation, il y a une réussite dans le lien. Ah, la méchanceté, j'aime pas ces cartes. Mais là, la méchanceté, c'est votre hôte qui n'a pas été cool, qui n'a pas été sympa. C'est ça que j'entends avec despotisme, autorité, méchanceté. C'est ça, c'est votre hôte s'est comporté comme un goujat, une goujatte. Hein. Regardez, pensée, amitié, on a alors quelqu'un qui pense à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, et qui réalise qu'il ou elle a eu un comportement... ouais, qu'il ou elle vous a trahi, hein, clairement. Hein. Là, vous vous êtes senti trahi par cette personne. Hein. C'est vraiment ça. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline parce que... Ah, et vous allez avoir un retour de communication. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Donc, comme je vous disais en début de tirage, laissez-la parler. Ne fermez pas la porte. Hein. Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Ceci dit, si vous avez envie de lui claquer à la figure, faites-le. Hein. Bah ouais. Après, il ne faut pas s'encombrer. Moi, sincèrement, au bout d'un moment, stop, quoi. On peut pas... Ouais, stop. Quand vous avez des gens qui voilà, qui savent pas ce qu'ils veulent, c'est compliqué, ouais, je serais tentée de vous dire... ouais, il faut savoir dire stop à un moment donné. En tout cas, c'est un point de vue que oui, de plus en plus... Je dis pas que c'est simple, mais parfois... c'est mieux en fait, c'est mieux. Et la vie ne se résume pas à une personne, surtout pas. On est nombreux sur Terre, hein. On est nombreux, hein, donc donner du pouvoir à l'autre comme ça, faire que son bonheur ne dépende que d'une personne, je trouve ça bah, hyper dur, et puis c'est une pression pour l'autre aussi, hein, l'autre le ressent aussi.
certainement inconsciemment. En tout cas, un retour de communication, une réconciliation et plein de belles choses à venir. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je l'ai senti un peu différent que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais finir avec mes cartes de fin de tirage. Donc, une question, une réponse. Si vous avez une question, eh bien, c'est le moment de vous la poser. Prenez la réponse, pareil, hein, avec bon, bah, la réponse. Bah voilà, bah, la réponse, vous savez ce qu'elles vous disent, les cartes? Écoutez votre intuition. Voilà, bim. Ça, c'est une réponse qui n'en est pas une. C'est qu'elles ne veulent pas vous répondre et elles vous invitent à vous connecter à votre propre guidance. Allez, l'oracle des 10 secrets. Mensonge versus vérité. Ah, j'adore. Vous allez apprendre la vérité. Votre hôte va arrêter de se mentir à lui-même ou à elle-même. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Ouais, c'est pas mal. Donc, accueillez la vision de votre autre. Je vous dis, vous le laissez bien ramer, là. Ouais, ah ouais. Ouais, j'imagine une rivière, mais plate. Vous voyez? Parce qu'il faut ramer sur du plat, c'est chiant. Je sais pas si vous avez déjà fait du canoë-kayak. Moi, j'avais fait du canoë. Bah, le plat, c'est surtout celui qui est devant qui rame et celui qui est derrière qui est plus dans la direction, je crois, si je ne me trompe pas, ou l'inverse. Mais alors voilà, sur une rivière bien plate, il y a pas de torrent, il n'y a pas... Non bien, là, bien plate, là. Ouais, dans l'Allier, j'avais fait ça, moi. Voilà, pareil. Puis une fois qu'il a bien exprimé sa vision, qu'il a bien ramé, bah, vous exprimez la vôtre. Oh, c'est mignon, pardon versus abus. Oh, allez, on va pardonner les abus de son autre. Votre autre a abusé, vous allez lui dire t'as abusé, mais bon, je t'aime quand même. Voilà. Et je suis libre. Eh bien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en fait. Et peut-être qu'il serait intéressant que votre autre ressente que vous êtes libre. Et ouais, vous n'êtes pas acquise, acquis. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de tous vos messages. J'ai mis mes petits cœurs hier. Alors, il y a eu d'autres commentaires entre-temps. Je suis ravie de partager ces vidéos avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.